Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Et si ce tirage avait quelque chose d'important à vous dire? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous proposer un tirage inspiré par l'univers des contes. On va parcourir ensemble 3 domaines, le général, le professionnel et le sentimental. Je vais vous partager mes ressentis et quelques conseils pour vous accompagner tout au long du mois. C'est un tirage collectif, alors écoutez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vraiment enrichir le message. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit bonus pour la fin de vidéo afin de recevoir un message personnalisé. Je vous explique tout ça après les tirages. Si vous souhaitez un tirage personnel, toutes les infos sont en description. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un espace membre avec plusieurs forfaits dès 99 centimes et des contenus exclusifs. Les vidéos trimestrielles et semestrielles sont aussi disponibles sur la chaîne. Pensez à y jeter un coup d'œil. Allez, on commence tout de suite avec le domaine général pour voir les grandes énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu, pour vous les vierges, l'énergie principale de votre mois de mai est le 9 d'épée. Et oui, ce n'est pas une carte facile à recevoir, mais elle est loin d'être une fatalité. Ce n'est pas un signe que ça va mal, c'est plutôt un indicateur très clair, votre mental est en ébullition. Peut-être même que vous avez l'impression d'être submergé par vos pensées, vos inquiétudes ou ce fameux « et si » qui tourne en boucle. Le 9 d'épée parle souvent de ce que l'on garde pour soi. Ce sont ces angoisses qu'on rumine dans le silence, la nuit ou dans des moments de fatigue quand tout semble plus flou, plus lourd, plus incertain. Mais attention, cette carte n'annonce pas une réalité extérieure négative. Elle met en lumière ce qui, en vous, demande à être libéré. Et c'est ça le vrai message de cette énergie. Ne laissez pas votre mental prendre toute la place. Vous avez probablement besoin de souffler, de mettre des mots sur ce qui vous pèse, ou simplement de relâcher la pression que vous vous imposez vous-même. Peut-être que vous attendez trop de vous. Peut-être que vous essayez de tout contrôler, de tout anticiper, et que ça vous épuise. Ce mois de mai est une invitation à lâcher un peu prise, à ne pas croire que tout ce que votre mental vous raconte et à vous rappeler que vous avez le droit de ralentir, d'exprimer ce que vous ressentez et surtout de demander du soutien. Il y a une lumière au bout de ce tunnel intérieur et ce mois pourrait bien être celui où vous commencez à alléger ce poids-là, en posant une parole, une action, ou en vous autorisant tout simplement un peu plus de douceur envers vous-même. Vous êtes humain, vous avez le droit de ne pas tout porter seul. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer pour vous les vierges au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons la roue de fortune. Pour le milieu du mois, l'empereur. Et pour la fin du mois, le 3 de denier. Au début du mois, avec la roue de fortune, vous pourriez ressentir un petit coup de vent frais dans votre vie. Un changement, une opportunité ou un déblocage arrive sans prévenir. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais il y a un mouvement. Quelque chose bascule, se remet en route ou vous pousse à tourner une page. Vous entrez dans le mois de mai avec un sentiment que les choses pourraient enfin bouger, même si vous ne savez pas encore très bien comment. Au milieu du mois, l'empereur prend le relais. C'est un moment où vous allez devoir structurer, organiser ou prendre votre place avec plus d'assurance. Il y a cette idée de tenir les rênes, de stabiliser ce qui a pu être un peu incertain jusque-là. Peut-être qu'on attendra de vous que vous soyez un pilier, que vous preniez des décisions ou simplement que vous affirmiez ce qui est important pour vous. Cette carte demande de poser un cadre clair dans votre quotidien, vos responsabilités ou même vos limites personnelles. Et en fin de mois, on retrouve une dynamique d'équipe,
de collaboration avec le 3 de denier. Vous n'êtes pas seul, il y a des soutiens, des gens avec qui avancer, apprendre, construire. Cela peut aussi parler de reconnaissance, d'un retour positif suite à vos efforts. Vous êtes écouté, pris au sérieux, ou vous voyez que les choses commencent à s'aligner petit à petit. C'est une énergie très concrète, très terre à terre, mais aussi encourageante. Ce mois vous montre que les choses peuvent avancer, à condition de les construire pas à pas, avec clarté, régularité et un peu de souplesse. On passe d'un tournant à une stabilisation pour finir sur une coopération. Ça avance, doucement mais sûrement. Pour la carte des ressources, nous avons le 2 d'épée. Ce 2 d'épée n'est pas une carte de grande décision immédiate ou de mouvement spectaculaire, mais c'est justement là que réside votre force ce mois-ci. Car votre véritable ressource, c'est votre faculté à prendre le temps de réfléchir, à poser les choses à plat, et à ne pas vous laisser embarquer dans des décisions précipitées sous la pression. Peut-être que vous êtes face à un dilemme, une hésitation, une situation qui demande un choix. Mais au lieu de foncer tête baissée, ce 2 d'épée vous invite à appuyer sur pause. Ce n'est pas de l'indécision, c'est de la sagesse. Prendre un moment pour écouter à la fois votre mental et vos ressentis, sans vous laisser envahir par l'un ou l'autre. Ce mois-ci, vous avez en vous la capacité de prendre du recul, de ne pas réagir à chaud. C'est une ressource précieuse, surtout si certaines situations autour de vous sont un peu floues ou tendues. Vous pouvez très bien ressentir des tensions internes, comme si 2 idées, 2 envies ou 2 directions vous tiraient dans des sens opposés. Mais ce calme intérieur que vous êtes capable de cultiver, c'est lui qui va vous aider à y voir plus clair. Le 2 d'épée, ce n'est pas le moment du choix, mais la préparation du bon choix. Et c'est une vraie force que de savoir reconnaître quand c'est le moment de trancher. Et quand c'est le moment de respirer, de faire le point, d'écouter ce qui se passe en vous. Votre atout ce mois-ci, c'est cette intelligence intérieure, ce sens de l'observation, cette lucidité tranquille qui vous permettra de faire des choix plus alignés, plus justes, et ça, au bon moment. Pour les choses à éviter, nous avons la Lune. C'est un signal clair. Attention à ne pas vous laisser emporter par vos peurs, vos doutes, ou par ce que vous imaginez sans preuve concrète. La Lune, quand elle est dans cette position, peut créer de la confusion. C'est ce moment où l'on s'inquiète pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, ou où l'on interprète mal des situations, parce qu'on est trop influencé par ce que l'on ressent sans voir les faits tels qu'ils sont. Il y a peut-être un flou autour de vous, des réponses que vous attendez, des zones d'ombre dans certaines relations ou dans un projet. Mais attention à ne pas remplir ces blancs avec vos peurs ou vos suppositions. Ce que vous imaginez n'est pas toujours ce qui est. Ce serait dommage ce mois-ci de vous créer du stress ou des blocages intérieurs à cause de pensées négatives ou d'hypothèses infondées. La Lune nous pousse parfois à douter de nous, à avoir l'impression que quelque chose nous échappe. Mais ce n'est qu'un voile passager. Il faut savoir attendre que la lumière revienne. Ce que vous pouvez faire pour contrer cette énergie, c'est vous ancrer, revenir au concret. Parler, vérifier, poser des questions si vous avez un doute. Et surtout, ne prenez pas de décisions importantes uniquement sur base d'intuitions floues ou d'émotions instables. Ce mois-ci, la clarté viendra avec la patience. Inutile d'alimenter l'anxiété avec des scénarios imaginaires. Restez centré sur les faits et laissez le temps faire son œuvre. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 8 de denier. C'est une carte simple dans son message, mais puissante dans ses effets. Travail, engagement, persévérance. Concrètement, ça veut dire quoi? Que vous avez tout à gagner à vous appliquer, à affiner vos compétences, à reprendre les choses une à une et à avancer avec méthode. Ce n'est pas le mois des coups de chance soudains, mais plutôt celui où les petits efforts, mis bout à bout, vous rapprochent d'un vrai résultat solide. Peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose dans votre vie personnelle ou professionnelle. Peut-être que vous apprenez, que vous vous formez, ou que vous reprenez un projet mis de côté. Quelle que soit votre situation, le message ici,
c'est soyez constant, soyez patient, soyez sérieux. Même si vous avez parfois l'impression que c'est lent, que ça n'avance pas comme vous le voudriez, ce que vous mettez en place en ce moment aura un vrai impact sur le long terme. C'est le genre de carte qui dit « tu ne verras peut-être pas tout de suite les fruits, mais ils sont en train de mûrir ». Le conseil est simple, n'abandonnez pas. Continuez à semer, à peaufiner, à investir du temps, de l'énergie, de l'amour dans ce que vous faites. Même si personne ne le voit, même si vous doutez parfois, c'est ce que vous faites dans l'ombre qui construira votre lumière de demain. Ce mois de mai s'annonce comme une période de réalignement, de réorganisation et surtout de retour à l'essentiel. Ce n'est pas un mois où tout explose d'un coup, mais plutôt une étape où vous commencez à remettre les choses à plat, à reprendre un peu le contrôle sur ce qui vous échappe, en douceur mais avec sérieux. Il y a probablement en vous une tension mentale forte, des pensées en boucle, des nuits agitées, comme le montre l'énergie du 9 d'épée. Mais ce tirage vous montre aussi qu'au lieu de lutter contre, vous pouvez transformer cette surcharge mentale en action concrète et constructive. Le 8 de denier vous encourage à canaliser ce trop-plein en vous concentrant sur des choses simples, utiles, productives. Avec la roue de fortune et l'empereur, il y a un vrai tournant qui se joue. Vous comprenez que vous avez le pouvoir de structurer votre quotidien, de choisir ce que vous laissez entrer dans votre vie et ce que vous laissez derrière. Et surtout, vous réalisez que même si certaines choses ne dépendent pas de vous, votre manière d'y répondre, elle, est entre vos mains. Ce mois vous pousse à faire des choix plus nets, à sortir des doutes, à ne plus fuir les zones d'ombre, même si ce n'est pas évident, et à avancer un pas après l'autre, avec lucidité et persévérance. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est solide. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour reprendre confiance, vous ancrer et vous sentir mieux. En résumé, c'est un mois de reprise en main, de recentrage, de travail concret sur vous-même ou vos projets. On quitte les illusions, on fait de la place pour du vrai. Vous n'êtes pas là pour briller à tout prix, mais pour construire sur des bases saines. Continuons maintenant avec le tirage professionnel. Avant de débuter ce tirage professionnel, je voulais vous informer que depuis ce début avril, j'ai mis en place un nouveau tirage tous les premiers du mois concernant les personnes qui sont chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, pour voir un peu les énergies de votre entreprise. Donc si vous le désirez, vous pouvez déjà consulter la vidéo des énergies du mois d'avril et celle du mois de mai arrivera début mai. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est le jugement. Ce mois-ci, les Vierges, vous êtes dans une énergie de réveil intérieur, de prise de conscience et peut-être même de retour à l'essentiel. Le jugement, c'est la carte de l'appel, de ce moment où quelque chose en vous ne peut plus être ignoré. C'est la vérité qui remonte, la direction qui s'éclaire, ou la voix intérieure qui devient trop forte pour être mise de côté. Si vous êtes en poste, cette énergie peut se traduire par une remise en question salutaire. Peut-être que vous sentez que vous avez fait le tour, ou que vous avez besoin de vous réaligner avec vos vraies valeurs. Ce n'est pas forcément un changement radical, mais un recentrage profond. Vous ne pouvez plus fonctionner en mode automatique. Si vous cherchez un emploi, ce mois-ci peut marquer un tournant, une prise de conscience claire sur ce que vous voulez vraiment, ou même une opportunité qui vous réveille, qui vous remet dans le mouvement avec sens. Ce n'est pas seulement chercher pour chercher, c'est aller vers ce qui vous appelle vraiment. Et si vous êtes retraité, le jugement peut vous pousser à réévaluer certaines choses, à reprendre un projet laissé de côté, ou à vous reconnecter à un rôle, une mission, une envie que vous aviez mis en pause. C'est le moment d'écouter ce qui revient, pas par hasard. Le message du jugement, ce n'est pas « vous devez tout changer », c'est « vous savez maintenant ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce qui est vivant ». Et ce mois de mai peut vraiment marquer le début d'un nouveau cycle, pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez enfin entendu l'appel.
Pour la situation actuelle, nous avons les amoureux. Alors en ce moment, les vierges, vous êtes sans doute à un carrefour. La carte des amoureux, ce n'est pas seulement une question de relation ou de sentiments. Ici, elle parle d'un choix important, d'une décision intérieure qui mûrit, et d'une vraie réflexion sur ce qui vous correspond vraiment. Vous êtes probablement en train de vous poser des questions fondamentales. Est-ce que ce que je fais me convient vraiment? Est-ce que je suis aligné avec ce que je ressens? Est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce qu'il est temps de bifurquer? Si vous êtes en poste, vous pourriez vivre une forme d'hésitation ou de dualité. Un poste confortable mais qui ne vous stimule plus. Une opportunité tentante mais incertaine. Ou même un tiraillement entre votre tête et votre cœur. Si vous cherchez un emploi, ce moment peut être marqué par un choix à faire, entre deux pistes, deux approches, ou même deux façons d'envisager votre avenir pro. Il peut y avoir aussi une envie de plus de cohérence entre ce que vous faites et ce que vous ressentez. Et si vous êtes retraité, cette carte parle d'un choix personnel ou relationnel, peut-être en lien avec ce que vous souhaitez transmettre, initier ou partager à ce stade de votre vie. Et avec le jugement en énergie principale, le message devient encore plus fort. Ce n'est pas juste un petit doute passager, c'est un appel profond à faire un choix sincère, aligné et libérateur. Vous ne pouvez plus rester dans une situation qui ne vous ressemble pas. Et ça, vous le sentez très fort. Pour la carte des défis, nous avons la mort. Alors oui, on va pas se mentir, c'est une carte intense. Mais ici, en défi, la mort ne parle pas d'une catastrophe. Elle vous met simplement face à ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui ne vous nourrit plus, ce qui a fait son temps, même si vous avez du mal à tourner la page. Et c'est souvent là le vrai défi. Lâcher, couper, accepter qu'un cycle se termine pour pouvoir enfin en commencer un nouveau. Si vous êtes en poste, vous pourriez sentir qu'un poste, un mode de fonctionnement ou même une relation pro n'a plus de sens pour vous. Mais y mettre fin ou changer de posture, ça demande du courage et peut-être un peu de deuil. Si vous cherchez un emploi, ce défi peut parler de lâcher une ancienne vision de vous-même ou de ne plus vous définir uniquement par ce que vous faisiez avant. Il est temps d'évoluer, d'oser vous réinventer. Et si vous êtes retraité, la mort peut évoquer une transformation intérieure. Vous êtes peut-être en train de quitter un ancien rôle, une manière d'être, ou même une attache émotionnelle qui ne vous convient plus. La carte vous dit « Oui, ce que vous lâchez est réel, mais ce que vous libérez, c'est encore plus précieux. » Et avec le jugement en énergie principale et les amoureux en situation actuelle, c'est limpide. Vous savez ce qu'il faut laisser partir. Ce mois de mai, c'est votre moment de bascule. Pas dans le drame, mais dans la renaissance. Et vous êtes prêt. Même si une partie de vous résiste encore un peu, une autre partie sait que c'est le bon moment. Pour la carte des forces, nous avons le pape. Votre plus grande force, c'est votre sagesse intérieure, votre stabilité et surtout votre capacité à rester fidèle à vos valeurs, même quand tout autour de vous semble en mouvement. Le pape, c'est la carte de l'enseignant, du guide, du repère solide. Il vous ancre dans quelque chose de profond, de réfléchi, de structurant. C'est votre maturité, votre bon sens et votre capacité à donner du sens à ce que vous vivez. Si vous êtes en poste, cette force peut se traduire par une posture de référence dans votre environnement. On peut venir vous demander conseil, s'appuyer sur vous. Vous ne réagissez pas dans l'émotion, mais avec pondération, recul et une vraie clarté morale. Si vous cherchez un emploi, cette carte montre que vous avez une expérience, une sagesse ou une vision que vous pouvez valoriser. Peut-être que vous ne vous en rendez pas toujours compte, mais vous inspirez confiance. Et c'est ce qui peut faire la différence ce mois-ci. Et si vous êtes retraité, le pape représente votre rôle de transmetteur ou de soutien. Vous êtes peut-être celui ou celle qui éclaire, rassure ou enseigne autour de vous, même de façon très simple. Vous avez un rôle important, même dans la discrétion. Et c'est très beau de voir cette carte en force, aux côtés de la mort en défi et du jugement en énergie principale.
Parce que vous êtes peut-être dans une période de transformation, oui, mais vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour faire les bons choix, avec sagesse et justesse. Le pape vous dit « Reste fidèle à ce qui te semble juste ». Tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer. Tu as déjà une vraie boussole intérieure. Et ça, c'est précieux dans un moment de bascule. Pour la carte des opportunités, nous avons le 2 de denier. L'opportunité, ce sera de trouver un nouvel équilibre, plus souple, plus vivant et beaucoup plus juste pour vous. Le 2 de denier, c'est la carte de l'adaptation intelligente. Elle vous invite à jongler, à ajuster, à revoir votre organisation ou à gérer plusieurs choses à la fois, mais sans vous perdre. Si vous êtes en poste, une opportunité pourrait se présenter pour équilibrer différemment votre rythme, vos missions ou même vos priorités. Il peut s'agir d'aménager votre charge de travail, de revoir une collaboration ou même d'envisager une nouvelle répartition de vos énergies. Si vous cherchez un emploi, cette carte peut vous ouvrir à une proposition hybride, à un emploi à temps partiel ou à une activité qui vous laisse de la flexibilité. Peut-être que ce n'est pas encore le grand poste, mais c'est une porte qui vous permet d'avancer et d'amorcer un vrai mouvement. Et si vous êtes retraité, ce 2 de denier peut vous aider à mieux répartir votre temps, vos priorités, vos énergies entre vous, vos proches et vos projets. Une opportunité pourrait même venir bousculer votre routine, pour le mieux. Ce que cette carte vous dit, c'est que l'équilibre ne viendra pas de quelque chose de figé. Il viendra de votre capacité à vous ajuster, à bouger avec ce qui est là, tout en gardant votre stabilité intérieure. Et dans un tirage où vous êtes en pleine transformation, avec une prise de conscience forte et une force ancrée dans la sagesse, cette carte est une bénédiction. Elle vous donne la souplesse qui manquait, peut-être pour que vous puissiez avancer sans vous rigidifier et sans vous épuiser. Pour les choses à éviter, nous avons le 2 de coupe. Cette carte en général est très positive. Elle parle d'union, de connexion, de relations sincères. Mais lorsqu'elle est positionnée en carte à éviter, elle vous invite à faire attention à ne pas trop vous centrer sur l'autre ou à ne pas vous perdre dans une relation ou une attente émotionnelle au détriment de votre propre chemin. Si vous êtes en poste, cela peut vouloir dire attention à ne pas vous suradapter pour préserver l'harmonie, à ne pas attendre une reconnaissance, un soutien ou une validation extérieure pour avancer. Vous avez le droit d'être en lien, mais vous n'avez pas à vous effacer pour ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, ce 2 de coupe peut vous mettre en garde contre la tendance à trop chercher à plaire, à vouloir coller à ce que vous pensez qu'on attend de vous, alors qu'en réalité, vous avez juste besoin d'être aligné avec vous-même. Et si vous êtes retraité, cette carte peut pointer un attachement émotionnel trop fort à une relation, à une attente familiale ou à une envie de lien qui vous fait passer après. L'idée n'est pas de couper les ponts, mais de retrouver votre centre. Le message est simple. Ce mois-ci, ce n'est pas en fusionnant que vous avancerez. C'est en vous écoutant, en restant ancré, en vous reconnectant à votre propre appel intérieur. Et c'est d'autant plus fort que votre tirage parle de renaissance, de choix importants, de fin de cycle et d'équilibre à retrouver. Ce que vous traversez, c'est avant tout à vous, pour vous. Les liens viendront ensuite, plus sains, plus vrais, quand vous serez à votre juste place. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons l'impératrice. Et voilà les vierges, après un tirage aussi profond, centré sur la renaissance intérieure, la prise de conscience et la nécessité de laisser l'ancien derrière vous, l'impératrice arrive comme une invitation à recréer, à vous exprimer, à faire confiance à votre propre créativité. L'impératrice, c'est la parole juste, l'intelligence naturelle, la capacité à faire naître quelque chose de vivant à partir de soi. Et ce mois-ci, vous avez tout à gagner à vous reconnecter à cette puissance créative, douce mais claire, qui est déjà là en vous. Si vous êtes en poste, mettez en avant vos idées, votre sens de l'organisation, votre façon d'apporter de la valeur sans forcer.
Cette carte vous encourage à oser prendre la parole, à proposer, à créer, même sur un petit projet. Vous pouvez avoir un vrai impact. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous pousse à reprendre confiance en votre potentiel personnel. Soignez votre présentation, osez parler de vous avec bienveillance et montrez ce que vous savez faire de manière naturelle. L'impératrice attire les bonnes choses en restant dans sa justesse. Et si vous êtes retraité, vous êtes invité à nourrir votre espace intérieur, à cultiver une activité créative, une forme d'expression personnelle, ou même à reprendre soin de vous, de votre image, de vos envies. Ce n'est pas égoïste, c'est vital. Cette carte vous dit, vous avez quelque chose à offrir, à créer, à montrer. Et ce n'est pas en vous effaçant que cela apparaîtra. C'est en vous autorisant à prendre votre juste place. Et dans votre tirage, c'est un vrai couronnement. Vous avez entendu l'appel, vous avez accepté de lâcher l'ancien, vous avez cherché l'équilibre, et maintenant, vous pouvez vous réaffirmer dans la beauté, la créativité et la pleine expression de ce que vous êtes. Regardons maintenant votre tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine sentimental est l'As de coupe. Ce mois de mai est donc placé sous le signe de l'ouverture du cœur. Avec l'As de coupe, on parle d'un nouveau départ émotionnel, d'un moment où vous vous reconnectez à l'amour, à l'envie d'aimer et d'être aimé, avec fraîcheur, sincérité et sans masque. C'est une carte qui symbolise à la fois la naissance d'un sentiment, la guérison d'un lien ou le retour de la tendresse là où il n'y en avait plus. Elle vous invite à ne pas retenir vos émotions, à vous laisser toucher à nouveau, à faire confiance à ce qui circule dans votre cœur. Si vous êtes en couple, c'est un mois parfait pour raviver la douceur entre vous, renouer avec l'émotion, peut-être même repartir sur de nouvelles bases. Même si vous avez traversé une période de tension ou de fatigue relationnelle, l'As de coupe vient remettre du lien, de l'écoute, de l'amour vrai. C'est aussi une belle énergie pour exprimer vos ressentis sans peur, dans un climat de sincérité. Pour les célibataires, votre cœur s'ouvre à nouveau et c'est magnifique. Ce mois vous invite à sortir du mental, à lâcher les protections pour simplement ressentir, accueillir, vous autoriser à aimer. Une rencontre est possible, oui, mais surtout une disponibilité nouvelle, plus fluide, plus douce. L'amour pourrait arriver doucement, sans forcer, sans urgence, juste parce que vous êtes prêt à le recevoir. Pour les personnes en relation compliquée, l'As de coupe peut indiquer un pardon, une ouverture, un apaisement. Il ne résout pas tout, mais il montre qu'une émotion vraie peut encore circuler. C'est le moment de vous écouter vraiment, de ressentir si l'amour est encore là, et si c'est le cas, de vous demander comment le faire renaître autrement, plus sainement. Et si le cœur ne répond plus, alors vous saurez aussi qu'il est temps de vous ouvrir à autre chose. C'est un mois pour aimer, pour ressentir, pour se reconnecter à soi et à l'autre. L'As de coupe vous tend une main tendre et sincère. À vous de choisir si vous êtes prêt à l'attraper. Pour le début du mois, nous avons le 2 de denier et le pape. Pour le conseil, le 10 de coupe. Et pour la protection, l'empereur. Vous commencez ce mois dans une énergie de rééquilibrage. Avec le 2 de denier, il peut y avoir plusieurs choses à gérer en même temps, des doutes, ou simplement une envie de garder l'équilibre dans une situation qui bouge ou qui demande votre attention. Avec le pape, on sent que vous cherchez avant tout la stabilité, le respect, un engagement sincère. Ce début de mois est donc un mélange entre l'envie de construire quelque chose de sérieux et le besoin de ne pas vous perdre dans une dynamique trop déséquilibrée. Vous cherchez ce qui est juste, solide et aligné avec vos valeurs. Pour les personnes en couple, il peut y avoir des ajustements à faire, des compromis, une meilleure répartition des efforts, ou simplement le besoin de se poser ensemble pour remettre de l'ordre dans le lien. Mais avec le pape, il y a une vraie volonté de construire sur du long terme.
Si chacun reste à l'écoute, ce début de mois peut vraiment renforcer vos bases. Pour les célibataires, vous hésitez peut-être entre deux façons de vivre vos sentiments. Vous ouvrir spontanément ou prendre votre temps et respecter votre rythme. Et c'est très bien, vous n'avez pas à choisir entre cœur et raison. Les deux peuvent coexister. Le pape montre que vous attirez l'amour sincère quand vous vous montrez tel que vous êtes, dans vos vraies valeurs. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes dans une phase où vous essayez de garder un équilibre intérieur, malgré une situation affective peut-être instable. Le pape vous rappelle que vous méritez le respect, la clarté, la stabilité. Si vous sentez que l'autre ne vous offre pas ça, c'est normal que vous commenciez à prendre du recul. Ce n'est pas un caprice, c'est une forme de fidélité à vous-même. Pour le conseil, le 10 de coupe vous dit « Rappelez-vous ce que vous souhaitez vraiment vivre dans l'amour. Du bonheur simple, du partage, un lien fluide et sincère. » Le 10 de coupe vous invite à ne pas vous contenter de demi-mesures. C'est le moment de visualiser ce que vous méritez pour que vos choix vous y mènent, doucement mais sûrement. Enfin, avec l'empereur, vous êtes protégé par votre structure intérieure, votre solidité, votre capacité à poser des limites saines. Même si vos émotions sont présentes, vous savez vous ancrer, rester aligné avec ce que vous voulez bâtir. Vous ne laissez pas n'importe quoi entrer dans votre cœur, et c'est une force tranquille qui vous guide avec justesse. C'est un début de mois axé sur l'équilibre, la clarté et le respect de vos valeurs. Vous ne forcez rien, vous construisez doucement mais sûrement. L'amour pour vous ce mois-ci, c'est du vrai ou rien. Pour le milieu du mois, nous avons le 7 d'épée et le 5 de denier. Pour le conseil, le bateleur. Et pour la protection, les amoureux. Ce milieu de mois peut réveiller certaines inquiétudes intérieures, ou même une forme de méfiance. Avec le 7 d'épée, vous pourriez ne pas tout dire, ou avoir le sentiment que l'on ne vous dit pas tout. Il peut aussi s'agir de doutes profonds, d'une sensation de ne pas être totalement à votre place dans un lien. Le 5 de denier, lui, parle souvent de solitude émotionnelle, de sentiments de vide ou d'exclusion. Même entouré, vous pouvez vous sentir un peu à côté de l'amour, même si vous attendiez encore quelque chose de plus juste. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Ces deux cartes mettent en lumière ce qui ne vous nourrit pas, ce qui n'est plus aligné avec ce que vous souhaitez profondément. Et ça, c'est déjà un pas vers la sortie de ce schéma. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une distance émotionnelle, un malentendu non exprimé, ou un ressenti que vous gardez pour vous. Vous pourriez avoir l'impression que l'autre ne voit pas ce que vous traversez, ou que vous ne vous sentez pas soutenu dans un moment de fragilité. Ce n'est pas le moment de tout cacher, c'est le bon moment pour oser dire ce qui vous pèse, avec calme et sincérité. Pour les célibataires, vous ressentez peut-être une frustration ou un doute récurrent. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de vrai? Est-ce que je suis prêt? Le 5 de denier montre que vous avez peut-être traversé une phase de fermeture ou que vos attentes ne sont pas comblées en ce moment. Mais le 7 d'épée vous invite à regarder: est-ce que je me cache un peu? Est-ce que je m'autorise vraiment à aimer? Il est peut-être temps de vous reconnecter à votre envie. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes probablement dans une période où vous donnez, mais ne recevez pas vraiment. Ou alors, vous gardez vos sentiments pour vous, par peur de raviver quelque chose de douloureux. Mais cette situation vous pousse à voir une chose essentielle. Est-ce que vous vous sentez respecté et vu? Sinon, peut-être qu'il est temps de poser une action nouvelle. Pour le conseil, le bateleur vous dit « Osez faire le premier pas vers autre chose ». Que ce soit dans une discussion, dans une ouverture à l'autre ou dans un changement de posture, vous avez toutes les clés en vous. Il est temps de reprendre l'initiative, de vous remettre en mouvement, même si ce n'est qu'un petit pas. Ce renouveau part de vous. Ce qui vous protège, c'est votre capacité à aimer sincèrement, à faire des choix de cœur. Même si la situation est difficile, vous êtes guidé par un vrai désir de vivre un amour vrai, juste et équilibré. Et cette clarté intérieure, cette capacité à sentir ce qui vous élève, est votre meilleur guide. Elle vous évite de vous perdre.
C'est ce que la carte des amoureux nous dit à travers cette protection. C'est un milieu de moi un peu sensible, mais plein de prise de conscience. Vous ressentez ce qui ne fonctionne plus, mais surtout vous retrouvez l'envie d'agir, de vous libérer et de vous ouvrir à quelque chose de plus vivant. Pour la fin du mois, nous avons le 7 de bâton et le 8 de coupe. Pour le conseil, la roue de fortune et pour la protection, le valet de coupe. Cette fin de mois est marquée par une décision intérieure importante, celle de vous affirmer et peut-être même de vous détacher de ce qui ne vous nourrit plus. Avec le 7 de bâton, vous êtes clairement dans une posture de défense de vos valeurs, de vos ressentis, de ce que vous ne voulez plus accepter dans vos relations. Et avec le 8 de coupe, il y a ce besoin profond de laisser derrière vous une situation, une façon d'aimer ou un lien qui ne vous ressemble plus. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est une avancée vers quelque chose de plus aligné avec votre paix intérieure. Vous ne quittez pas par ego, mais parce que vous avez compris que votre bien-être ne se négocie plus. Si vous êtes en couple, c'est un moment où vous avez besoin de vous affirmer dans la relation, dire ce qui ne vous convient plus ou poser des limites saines. Le 8 de coupe peut aussi signifier un éloignement émotionnel ou une envie de prendre du recul si vous sentez que le lien ne vous apporte plus la même lumière. Mais ce mouvement est sain, il ouvre la porte à une reconstruction plus juste ou à une prise de conscience à deux. Pour les célibataires, vous faites un vrai tri intérieur. Peut-être que vous laissez tomber certaines attentes, une histoire du passé ou même une peur. Vous n'avez plus envie de vous battre pour plaire ou pour retenir. Vous voulez aimer sans vous perdre. Et cette posture d'alignement vous rend encore plus magnétique. Vous ouvrez un espace pour une rencontre nouvelle, plus respectueuse de qui vous êtes aujourd'hui. Pour les personnes en relation compliquée, vous arrivez à un point où vous ne pouvez plus faire semblant. Le 7 de bâton vous pousse à défendre votre espace, vos émotions, votre vérité. Et le 8 de coupe vous aide à vous éloigner de ce qui ne vous respecte pas. Ce n'est pas une décision facile, mais elle est libératrice. Vous vous choisissez enfin. Pour le conseil, avec la roue de fortune, on vous dit « il faut accepter que les choses changent ». Ce n'est pas parce que vous laissez quelque chose derrière vous que vous perdez. Vous évoluez. La roue vous invite à faire confiance au mouvement de la vie, à rester ouvert à ce qui vient, même si ce n'est pas encore visible. Quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place. Et pour la protection, avec le valet de coupe, votre cœur reste ouvert, c'est votre grande force. Malgré les départs, les remises en question ou les prises de position, vous ne fermez pas la porte à l'amour. Vous restez capable de douceur, de rêve, de nouveauté. Ce valet vous protège en vous rappelant que vous pouvez tourner une page sans renier votre sensibilité. C'est une fin de mois puissante, mais tournée vers l'avenir. Vous avancez, vous vous respectez et vous préparez votre cœur à accueillir mieux, plus doux, plus juste. Regardons maintenant comment recevoir votre message personnalisé. Ce mois-ci, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce au petit oracle des messages d'effet. Pour cela, c'est très simple. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu et de demander votre message en laissant un commentaire sous cette vidéo. Il y a un système de modération, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas immédiatement votre message apparaître. C'est normal. Et comme d'habitude, je vous y répondrai dès que possible. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous guidera au mieux pour votre mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.